Voilà, donc on va aller arroser tout ça. J'ai arrosé vraiment le même 3 fois. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, si vous allez là, ici c'est, je crois, une poubelle. Sachez-le, j'avais confondu avec mon coffre, et donc j'avais jeté plein de trucs. Bon, c'est pas bien grave, mais... Oh, il est déjà 8h30. Ah oui, ça passe vite. Donc là, il va falloir que j'y aille pour la trappe des œufs. Les œufs de Pâques. C'est un événement avec tous les... En fait, dans le jeu, Stardew Valley, vous avez vraiment du social. Alors perso, c'est pas ce qui me fait jouer au jeu, mais je suis sûr que ça peut vous intéresser. Alors, c'est quoi les touches pour montrer? Ah, c'est ça. Voilà, social, et en fait, quand vous allez lancer le jeu, vous allez pouvoir parler à tous les personnages. Et c'est fait vraiment super cool, et je pense que enfin, vous pouvez donner des cadeaux, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent adorer ce concept-là, parce qu'il y a vraiment des concepts de relations, etc. Moi, personnellement, encore une fois, c'est un plus, c'est trop cool, vraiment, c'est trop bien. Mais c'est vrai que c'est pas ce qui va me faire lancer le jeu, mais je trouve ça trop cool quand même. Et oui, et vous pouvez voir sur le calendrier les anniversaires, parce que bah, ça peut être important de donner des cadeaux des personnes. Lewis par exemple, qui malheureusement, j'ai pas fait attention, et Vincent aussi. Je suis peut-être un terrible ami, il est vrai. Alors cependant, c'est où du coup? C'est pas ici l'événement? Bah... Oh! On dirait des pouilles au vélos avec leur petite queue en l'air. Alors, je fais une petite pause voix off, car j'ai dit Puyo Vélos alors que je pensais au troglodyte mignon. Je pense que c'est la fatigue. Le Puyo Vélos, c'est ce petit oiseau qu'on peut retrouver dans les jardins, dans les bois, voilà, aux arbres, qui a ce petit cri-là, vous savez, tic-tac, tip-tap, 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 comme ça, qui... C'est assez lent, c'est très reconnaissable. Je vous passe un extrait. Et en fait, le troglodyte mignon, quant à lui, a toujours la queue levée. Il est tout mignon, forcément. Et il a ce petit cri-là. Voilà, on peut le retrouver aussi dans les petits jardins, là où il y a des arbres globalement. Donc voilà, je m'en excuse, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je trouve ça super intéressant comme voilà, comme petite information. Bah c'est où l'événement? Ah, c'est là. Alors, je peux acheter des graines de certaines choses, ça peut être sympa, mais après j'ai très peu de sous. Bon, c'est pas bien grave. Forcelle, le sac à dos, 2000. Ouais, moi j'ai pas tout ça. Donc moi ça a pas l'air d'être ici. Bonjour monsieur. Bah ce que je vais faire c'est que je vais réarranger un petit peu le terrain. Et ça peut être sympa et pendant ce temps je peux parler de plusieurs choses. Voilà, super. Bon, j'ai tout cassé mais c'est pas grave. Hop. Hop. Ah bah du coup je vais en faire là, comme ça. Ça fera pas trop bizarre. Hop. Hop. Je n'arrive pas, c'est marrant. Hop. 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 Ah, mais si je peux. Ah oui, d'accord, il y a des petites choses à casser, d'accord. Désolé, petite pierre, mais je dois faire les petites choses. Intéressant. Une géode. Tu as trouvé une géode. Le local blacksmith peut la casser et l'ouvrir pour toi. Tu sais qui sait qu'est-ce qu'il pourrait oh. C'est lui? Marcelos Book. Ah bah non. Pas du tout. Eh ben je ne sais pas du tout. Bon, en attendant que je trouve Blacksmith, c'est peut-être ici, non? Parce qu'il y a une espèce de statue douette. Douette. D'accord. Il faut savoir que ce petit jeu, j'ai mon ami qui l'a depuis un moment.
Et quand, en fait, je cherchais, voilà, il y a un certain temps, je cherchais des jeux avec des animaux, parce que bah, moi, c'est ce que j'aime jouer. Et en fait, très souvent, les personnes parlaient de Stardew Valley. Et ça se comprend, vraiment. Et je recherchais, en étant un peu plus précis cette fois, des jeux qui étaient vraiment tranquillous. En fait, faut savoir que c'est égoïste, hein, ce que je veux dire. Mais faut savoir que les jeux, quand il y a une narration, une histoire, j'ai beaucoup de mal à suivre. Et à un point où en fait bah, j'arrête de jouer parce que vraiment je peux juste pas suivre. Et c'est d'ailleurs arrivé malheureusement avec Beyond Blue, qui est un jeu voilà sous l'eau. Alors je sais qu'il y a d'autres modes, hein, mais en fait je m'attendais pas que le jeu, voilà, c'est une narration assurée, etc. Je m'y attendais pas et ça n'enlève rien au jeu. C'est juste vraiment, encore une fois, ma vision qui fait que c'est embêtant, mais ça reste des excellents jeux. Vraiment, c'est pas parce que y a ça que c'est des mauvais jeux ou quoi que ce soit. Voilà, je crois que quand c'est petites choses, moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça n'empêche que parfois, il y a des jeux... Ah mince, il commence à faire noir. Il y a des jeux comme Firewatch que j'ai adoré, Outer Wilds que j'ai adoré, qui était exceptionnel, qui était génial, et c'est des jeux, voilà, on suit une narration. Après, j'ai donné deux exemples de jeux avec des narrations un petit peu, voilà, sympathiques, rigolotes. Après, je dis pas que les autres le sont moins bonnes, hein, bien sûr. Et donc, bah, par exemple, Beyond Blue, moi je pensais vraiment à quelque chose d'assez tranquillou et tout, et le fait qu'il faut suivre une histoire, moi j'ai eu pas mal de mal. Bah, il est où, Psycho? Il est dehors? Regardez de toute façon. Ah bon, hop, on va tout mettre là. Et on va prendre les petites carottes, magnifique. Super. Et donc, voilà. Et en recherchant, je trouvais beaucoup de personnes qui parlaient de jeux comme Red Dead Redemption. Parce que oui, on peut se promener, il y a des animaux, on parlait de Skyrim aussi. Et oh, j'ai plus d'eau. Hop, on va d'ici. Tu rajoutes un peu de jus d'ortie, tu mets un petit peu de... voilà, tu mets un petit peu des pots de banane sous la terre. D'accord. Bah oui, d'accord. Oh, j'ai des graines. Hop. Super. Alors, et donc, bah, à un moment donné, je revois Stardew Valley passer quand je regardais un petit peu sur les forums, etc. Les jeux un peu tranquillous, avec des animaux, tout ça. Et il y avait bien sûr un jeu qui revenait assez souvent, c'était ce petit jeu, Stardew Valley. Et faut savoir que je le connaissais de très loin, je connaissais cet esthétisme. J'avais vu il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, une vidéo de JDG, d'ailleurs du bazar du grenier, je crois. Oh, c'est quoi, il peut partir? Je sais pas, parce que il allait vers la sortie, ça va. Et en fait, voilà, je connaissais l'esthétisme et tout, mon ami qui y jouait, voilà, je connaissais un tout petit peu de loin. Et donc, à un moment donné, je me dis, bah tu sais quoi, mon ami m'en a déjà parlé pour qu'on joue ensemble, etc. Ah, c'est aujourd'hui le festival! J'avais pas compris. Heureusement que je suis sorti dans la ville, trop bien. Ah, super. Cette petite tunique. De what really? Personne parle à moi. Je viens juste ici pour donner des œufs. Et donc, je me suis dit, bon, comme ça, en plus, on pourra jouer ensemble, c'est ce qu'on a fait. Mais en fait, dès que j'ai commencé à jouer au jeu, le système de temps, ça me stressait. Et ça me stresse vraiment beaucoup quand je joue au jeu. Mais vraiment beaucoup. Et donc forcément, j'ai pas tant joué que ça en fait à Stardew Valley, alors que je pensais vraiment beaucoup y jouer, etc. Mais au final, non. Oh, des strawberries, trop bien. Et donc voilà, pour la petite anecdote, comment voilà, Stardew Valley est arrivé ici. Alors comment on fait? Bonjour à tous. Moi je suis juste là pour voir les œufs. Welcome to the Egg Festival. D'accord. C'est peut-être Monsieur le maire? Ah, est-ce que tu penses que tout le monde est prêt pour la chasse aux œufs? Bah... c'est un peu beaucoup demandé, mais bon... Ouais, c'est parti, c'est la première fois que je fais ça, c'est cool en plus que je fasse une vidéo. Je ne pensais pas, hein. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lancé le jeu. C'est vraiment cool. C'est parti pour le highlight de la journée. Oui, la chasse aux œufs. On se calme tous, les enfants. Est-ce que vous êtes tous prêts
Ah, on se calme tous les enfants, vous allez avoir besoin de toute cette énergie si vous voulez trouver le plus d'œufs et de remporter un prix exclusif. Oh, et quelqu'un, ses yeux, il s'est caché. Moi, j'aime bien ce genre de coupe. C'est les émaux, on appelle ça. Ok, maintenant, tout le monde est prêt? C'est parti! Let's get begin! D'accord, donc time, 50 secondes, il faut trouver des œufs. Genre ça? D'accord, j'ai un œuf. J'ai 2 œufs. Oh mais oui, mais si tu viens dans ma direction, forcément je vais tout trouver, et pas toi. Bah oui. Ah, on peut pas s'enfuir. Ok. Mais ça commence là. Bah, d'accord. Ah, j'en ai eu un à la fin. Alors, qui en a le pris le... Bon, je pense que j'en ai pas pris beaucoup. Waouh, regardez tous ces œufs. Maintenant... si je pouvais avoir tout le monde récupérer les détritus aussi efficacement, on aurait la ville la plus propre de tout. Oui. Et maintenant, le gagnant cette année de la chasse aux œufs, Abigail. On s'incline. On applaudit. En plus, je me moquais. En plus, je me suis moqué. Et pourtant, j'en ai piqué 2, hein. Ah oui, j'étais un mauvais joueur, elle a quand même réussi à gagner. Bon, c'est bon pour cette année. Merci d'être tous venus. C'était trop cool. Ah non, c'était trop bien. La première fois que je vis ça sur le jeu, c'était très très cool.